Père, nous bénissons ton nom. Viens nous parler ce matin. Durant ce temps de méditation, viens conduire toutes choses. Que cette parole puisse nous toucher, puisse toucher notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus à notre 13e jour de méditation. Et aujourd'hui, notre passage de base se trouve dans Marc chapitre 8, verset 34. Nous lisons la parole de Dieu. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voici ici l'un des versets qui traduit le mieux la nouvelle naissance. Aujourd'hui, cette méditation va tourner autour de la véritable nouvelle naissance et des véritables chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont réellement donné leur vie à Jésus. De cette même manière que 2 plus 2 font 4 et que généralement la plupart des sciences sont exactes, comme les mathématiques et tout, c'est de cette même manière aussi que la vie chrétienne, la vie spirituelle est une vie qui est exacte, qui est précise. C'est une vie où il y a un processus, il y a des étapes bien définies, bien claires, qui peuvent être vues aux yeux de tous, que telle chose, ce sont les résultats de telle chose. Et donc, ce passage nous aide à comprendre, à savoir qui est véritablement né de nouveau. Parce que il est difficile dans notre temps aujourd'hui de savoir si ce chrétien qui est en train de parler avec moi est vraiment né de nouveau. Il est très difficile. Ça fait que nous nous trompons souvent. On pense que c'est vraiment un chrétien qu'on a eu comme ami. Or, c'est pas vraiment un chrétien. Il va à l'église, ou bien elle va à l'église, mais elle n'est pas vraiment chrétienne. Et ça crée beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, en tout cas ceux qui vont à l'église, s'appellent chrétiens. Mais il est important de savoir que la Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit que lorsqu'une personne va à l'église, il faut immédiatement l'appeler chrétien. Non. Mais la Bible nous donne des signes qui montrent qu'une personne a véritablement donné sa vie à Jésus. Parce qu'il est important de savoir ça, parce que cela va nous aider dans plusieurs domaines de notre vie, notamment dans les relations amicales, dans les relations d'affaires, dans les relations professionnelles et aussi dans les relations maritales. Et surtout dans les relations maritales parce que la Bible nous interdit formellement de marier une personne qui n'a pas réellement donné sa vie à Jésus. La Bible nous l'interdit formellement. Et donc si, étant chrétien, tu ne sais pas discerner, tu ne sais pas savoir qui est véritablement chrétien, ça va être un problème. Mais avant aussi de savoir discerner qui est véritablement chrétien, il faut toi-même savoir si tu es véritablement chrétien. Parce que si tu ne sais pas toi-même si tu es véritablement chrétien, alors c'est pas l'autre personne qui est en face de soi que tu pourras savoir s'il est véritablement chrétien ou bien si elle est véritablement chrétienne. Non. Et donc, ce sont les premières choses à savoir. Est-ce que je suis véritablement chrétien? Et cette méditation vient pour répondre à cette interrogation. Donc, le Seigneur Jésus
nous dit tout simplement, si quelqu'un veut me suivre, verset 34, qu'il renonce à lui-même. La première étape. Deuxième, qu'il se charge de sa croix. Et troisième, qu'il me suive. Tout simplement. Et donc, si je suis véritablement chrétien, alors la première étape, j'ai décidé de renoncer à moi-même. C'est la première étape, le renoncement à soi. De renoncer à moi-même. C'est-à-dire, renoncer à soi-même, c'est tout simplement mettre la volonté de Dieu en priorité. Mettre les pensées de Dieu en premier lieu. Parce que quand je ne suis pas chrétien, je vis comme je veux. Je fais ce que je veux. Je marche comme je veux. Je parle comme je veux. J'écoute ce que je veux. Je fais ce que je veux. Mais quand je donne ma vie à Jésus, je renonce à ce moi-là et je commence à faire ce que Dieu veut. Je me soumets à sa volonté. Je me soumets à sa parole. C'est ça renoncer à soi-même. Et chaque fois que j'ai une volonté, je la soumets à la parole de Dieu. Dans la méditation ou dans la prière, je soumets cela à Dieu. Seigneur, qu'en penses-tu? C'est-à-dire, Dieu devient mon Seigneur. Il devient celui qui doit me donner les autorisations pour que je fasse telle ou telle chose. Donc, je prends compte de ses avis. Ses avis sont plus importants que tout pour moi. Et lorsque je ne le consulte pas, avant de faire telle ou telle chose, je me répands, je lui demande pardon. Et donc, c'est ça. C'est ça, renoncer à moi-même. Renoncer à soi-même. Et plus un chrétien renonce à lui-même, plus il renonce en profondeur à lui-même, plus il ressemble à Christ. Parce qu'il est important de savoir que le renoncement à soi-même va se faire tout au long de nos marches avec le Seigneur. Voilà. Il y a certains chrétiens qui ne vont pas renoncer à tout lorsqu'ils donneront leur vie à Jésus. En même temps, c'est à force de méditer la Bible, lire la parole de Dieu, qu'ils renonceront progressivement à leur propre volonté, aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il y a d'autres aussi, ça se fera de manière plus rapide. De toutes les manières, il faut renoncer d'abord à soi-même. C'est ça qui montre que je suis véritablement chrétien. Je tiens compte de ce que Dieu dit. Et il y a une voix en moi, il y a une conviction en moi qui me fait comprendre justement que j'ai mal fait. Et cette conviction, c'est le Saint-Esprit. Et donc, c'est ça. Le Saint-Esprit te donnera de renoncer à toi-même. Si tu as vraiment donné ta vie à Jésus, alors le Saint-Esprit est en toi. Et c'est lui qui va te donner la force de véritablement renoncer à toi-même et de te soumettre à la parole de Dieu. La deuxième étape, c'est de se charger de sa croix. Se charger de sa croix, cela symbolise le fait de se sacrifier pour le Seigneur Jésus et aussi de confesser devant tout le monde le Seigneur Jésus. De ne pas avoir honte d'évangéliser. D'évangéliser, de ne pas avoir honte de promouvoir les intérêts de son royaume. Vous allez remarquer qu'il y a des chrétiens qui n'évangélisent jamais. C'est un signe qui montre qu'il n'est pas totalement converti, ou bien c'est un chrétien qui n'a pas encore atteint un certain stade de la maturité spirituelle. Parce que Dieu veut que tu évangélises. Jésus veut que nous évangélisons. Jésus veut que nous confessons son nom. Alors si ce n'est pas encore le cas, moi quand j'étais païen, je n'évangélisais pas. Ce n'était pas dans ma tête ni parmi mes priorités. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, cela rentre dans mes priorités. Donc si l'évangélisation n'est même pas dans ta tête, c'est même pas dans tes priorités, tu trouves bizarre les gens qui évangélisent dans les rues, c'est que tu n'es pas encore converti, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Et c'est le moment de donner ta vie à Jésus-Christ. La troisième étape, c'est de le suivre, c'est d'être conduit par son esprit. Car tous ceux qui sont conduits
par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. C'est en suivant Dieu que tu montres que tu es né de nouveau. Lorsque tu suis ses principes, tu suis sa direction, tu suis ce qu'il te dit, lorsque tu entends sa voix, cela montre que tu es vraiment né de nouveau. Donc une personne qui ne suit pas ces étapes, après avoir confessé, après avoir donné sa vie à Jésus, ou bien après le fait qu'elle se fait appeler chrétienne, si elle ne suit pas ces étapes, alors elle n'a pas vraiment donné sa vie à Jésus-Christ. Alors tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Et si c'est le cas, en ce matin, tu peux décider de réellement donner ta vie à Jésus-Christ en faisant cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je décide de te donner ma vie en ce jour. Je viens de comprendre que je ne suis pas né de nouveau, mais à partir d'aujourd'hui, viens prendre le contrôle de ma vie. Sauve mon âme. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité pour moi. Sauve-moi afin que je sois délivré. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour ce temps de méditation. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir fait comprendre notre salut, notre nouvelle naissance. Et donne-nous de nous appliquer et d'être de véritables chrétiens pour ta gloire au nom de Jésus. Amen.